Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une carte que j'ai faite pour fêter la bonne année. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite. Donc vous aurez dû le voir en miniature. Voici la carte qu'on va faire. Toute simple, pas compliquée. On va avoir besoin de quelques étoiles que j'ai faites avec le die d'une ancienne collection. Le poisson qu'on va utiliser pour faire les étoiles sont... On en a 3 dedans. Les poissons tourbillons d'image qui sont dans le catalogue annuel. Vous verrez la petite image par ici. Hop, je vous montre c'est lesquels. Bon, j'ai pas fait l'astuce que j'ai fait dernièrement. C'est ces deux matrices là. Voilà. On aura besoin de ces matrices-ci. Si vous en avez d'autres, ça fait l'affaire. Plus, là je crois, elle est plus dans le catalogue. C'était une ancienne collection. Les poissons étoiles à coudre. Alors j'ai pris la plus petite. Je vous montre ça en vrac. Hein. Voilà, c'est la toute petite étoile. Et voilà pour les matrices les matrices. Bon, les die, ça ira plus vite pour moi. Plus, alors, une base de cartes en succulente, soyeuse succulente. Cette base de cartes. Les deux papiers design sont... C'était à l'ancien catalogue qui vient. C'est une ancienne. C'est la collection qui était dans le mini catalogue saisonnier de l'année dernière. C'est-à-dire de septembre à décembre. Oui, c'est ça. C'est le papier lumière rayonnante. Voilà. Moi, j'ai des chutes. J'ai utilisé mes chutes. Voilà. Ces papiers, ces deux papiers-là font, je vais vous le dire, 5,5 sur 14,5. Oui. Plus 7,2 sur 9,2, je crois. Même pas. Ah, je l'ai fait plus. 9,7. Ah bah je l'ai fait plus petit de mon carré pour celle-là. Plus le tampon qui est là, qui est toujours d'actualité du catalogue annuel. C'est plein de petits carrés et j'ai utilisé ce tampon-ci. Lui, il est à part. J'ai utilisé ce tampon-ci. Plus un ancien tampon, tant d'étoiles. J'ai pris ce tampon-là, que cette nouvelle année soit remplie d'amour, de bonheur et de jours heureux. Ainsi des chutes de papier pour faire mon cercle. Et normalement, on doit faire les fausses coutures qui est toujours d'actualité du catalogue. Je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'est les formes. Oula! Il sauve. Alors, j'ai mis des petites étoiles brillantes. Flocons autocollants qui datent de l'an dernier, mais bien l'an dernier. Du catalogue 2021-2022. Là, il n'y est plus. Et très vanille qui fait 14 sur 10. Passons à la créa. Tout d'abord, je vais commencer par coller mes papiers comme ça, comme ceci. Voilà, j'ai pas fait les rebords. Je voulais pas mater. Voilà. Bon, normalement, on n'a pas besoin de mettre autant, mais moi j'aime bien. Suce pas trop vite, ça va. Ah oui, et en coup, et la base de carte fait 21 sur 14,5 plié à 10,5. Au focus. Voilà.
papier là, il y a des petits sapins. Fait main, qui fait la beauté des choses. Parce qu'ils sont uniques, nos cartes. Personne aura les mêmes. Je vais prendre un morceau, une chute de papier. Ah oui, les angles que je vous ai pas dit. Alors je prends pour le cercle ardoise bourgeoise, soyez succulente pour le sentiment, Saint-Stellaire. Pourquoi? Ah non, Saint-Stellaire pour le sentiment, ardoise bourgeoise pour le cercle. Et je voulais faire des étoiles, mais je vais voir. Je dis des bêtises. Alors. Voilà. On étoile nos petits tampons. Je prends mon sentiment qui est déjà prêt. Ah bah j'avais tout préparé, hein. Voilà. Je le nettoie tout de suite, comme ça. Et je referme ça avant d'avoir une bêtise de faite. Voilà. Je recherche mon die, je suis là. Je vais découper mon die. Oups. Ma découpe à la bit shot. Et je reviens. Et voici. Ma découpe est faite. Je la mets de côté ma chute. Tac. Ah oui, les papiers que j'ai utilisés là, le côté brillant c'est ceux-là. Alors ceux-là c'est très bien parce qu'on peut les colorier avec les Stampin' Blade. On peut colorier dessus. Ça fait un effet très joli si vous voulez pas cette couleur là. Et ce papier là vient, je lance, du catalogue actuel je crois. Si c'est pas le cas, je vous ferai Glimmer papier, non du papier à paillettes, du 15-15 Incolor 2022-2024. Voilà. Et j'avais une chute, bah, je l'ai pris et j'ai fait des petites étoiles. Je vais coller mon cercle. On reprend notre base de cartes. Elle est très simple. Hein. Là, je vais la mettre... voilà. À la base, c'était là, mais... Je vais la mettre... en plein milieu. Allez, c'est parti. Je la mets en plein milieu. Et vous voyez, ça fait des fausses coutures. Mais devant, on voit pas. Voilà. Ah, là, j'ai un peu bavé. Je crois qu'elle n'était pas encore sec, l'encre. Zut. Regardez. C'est un peu bavé. Bougé. Bon, tant pis. Tant qu'on voit bien le sentiment, c'est le principal. Maintenant, je vais prendre mes petites étoiles. Alors, alors je prépare. Je vais faire l'inverse. Voilà. Je reprends ma colle. Je mets en quinconce. Ça veut dire que je fais un effet sur les étoiles. Voilà. Je les mets pas en 3D.
Voilà. Ouais, il nous reste des étoiles, ça sera pour une prochaine carte. Le plus long, c'est les découpes. Une fois qu'on a tous les découpes faites et tout, on a juste à les positionner. Puis on peut faire, vous voyez, 3 cartes en même pas 10 minutes. Pas en 10 minutes, mais en une demi-heure. Je prends quelques flocons que je dispose par-ci, par-là. Je vais mettre une là. Je vois pas trop, mais... Voilà. Et c'est terminé. Voici notre petite carte. Toute belle. Je vais mettre un truc là pour faire un rappel. Je vais le faire. Je vais mettre à la couleur du papier. Soyez succulente. On va faire un petit rappel. Je vais mettre... ouais. Hop. Cette étoile là. C'est celle-ci. C'est pas celle-ci, mais... Attendez. Bah si, c'est celle-ci. C'est pour un rappel. Hop. Voilà. Et la carte est terminée. Faut pas oublier d'écrire. Ouais, mon stylo. Fait main. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que la petite carte vous plaise et que je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée.